Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo hors série. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait, et vous le savez, c'est des genres de vidéos que j'aime bien faire quand il y a une actualité assez prenante sur la pop culture, et en tout cas dont j'ai envie de parler. Et on va parler donc aujourd'hui d'une des actualités qui a fait exploser le monde de la pop culture ces dernières semaines, à savoir l'annulation du film Bad Girl, initialement prévu pour une sortie sur la plateforme HBO Max en fin d'année 2022. Si l'annonce a fait l'effet d'une bombe, et on aura l'occasion d'en reparler, j'ai la sensation que beaucoup de personnes n'ont pas vu le problème autour de cette annulation et de ce film dans sa globalité, avec d'un côté des idiots qui vont se réjouir de l'annulation d'un film dont ils avaient juste vu une pauvre photo promotionnelle, et de l'autre des fans déçus qui sont montés au créneau, plutôt à raison, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et en tant que... juste en tant que fan de la licence DC en fait, et curieux des différents tumultes que peuvent représenter les productions hollywoodiennes, je suis fan de Transformers, j'en sais quelque chose, j'avais envie de donner mon avis sur cette affaire qui risque de faire date dans l'industrie du cinéma. Avant d'aborder le cas de ce film en tant que tel, il faut revenir aux origines du projet. L'idée d'un film solo sur Bad Girl remonte à très longtemps chez Warner et DC. Ça remonte en réalité aux premières années du DCEU, car c'est en 2016 que cette idée est mise en avant du côté du studio, à une époque où ce que l'on appelle aujourd'hui le Snyderverse était toujours l'univers en place, et où une toute autre administration était présente chez Warner Bros, pas l'administration précédente, encore une autre. Un temps envisagé pour apparaître dans un film avec Harley Quinn, qui deviendra finalement Birds of Prey, le personnage de Barbara Gordon aura tout compte fait bel et bien droit à son film dédié, une idée ma foi totalement logique pour l'un des membres phares de la Bat Family. Le premier cinéaste à être mis à la barre n'est autre que Joss Whedon, récemment arrivé en provenance de chez Marvel. Finalement appelé pour retourner en partie et charcuter Justice League, Whedon finira par quitter la production début 2018, officiellement parce qu'il n'avait pas réussi à écrire un scénario, même si on peut penser qu'au vu des désastreux reshoots de Justice League et de l'ambiance qui y a régné, l'envie de travailler chez DC l'a un peu abandonné. Et puis de toute façon, vu le comportement qu'il a eu sur le plateau de tournage, c'est sans doute une bonne chose qu'il se soit barré par lui-même en fait. Le projet est alors mis en stand-by et le scénario repris quelques temps après par Christina Hodson qui avait récemment écrit Birds of Prey et The Flash et un peu avant cela Bumblebee du côté de Transformers. En 2020, la direction de Warner envisage de distribuer le film sur HBO Max, leur nouvelle plateforme de streaming, pour une date de sortie estimée en 2022. Quelques mois plus tard, en 2021, Leslie Grace est officiellement castée en tant que Bad Girl et le projet semble enfin sur les rails lorsque les réalisateurs Adil El Arbi et Bilal Fallah, j'espère que je prononce bien leur nom, sont annoncés pour diriger le film. Si globalement les premiers mois de production semblent calmes, les premières informations concrètes sur le film arrivent seulement fin 2021. L'une des principales questions posées autour de ce film était de savoir dans quel univers il prenait place. S'intégrait-il à l'ancien DCEU avec un Ben Affleck en Batman du coup et un J.K. Simmons en commissaire Gordon, ou faisait-il partie de la nouvelle timeline censée être mise en place par le film Flash, initialement prévu pour 2022 mais reporté à juin 2023. Pour rappel, dans le plan initial de Warner et DC, le film Flash devrait servir de reboot à l'univers actuel, remplaçant notamment Ben Affleck par Michael Keaton, qui reviendrait après avoir joué dans les deux Batman de Tim Burton, et le Superman de Henry Cavill par une nouvelle Supergirl, jouée par Sasha Calle. Une première réponse a semblé être apportée par l'un des réalisateurs, qui partage à plusieurs reprises des photos sur son Instagram du Batman de Ben Affleck, avant carrément de se prendre en photo lui-même devant son masque. Une grande partie des fans, moi compris, avons pris ça comme un teasing du retour de Batfleck, avant la douche froide quelques jours plus tard, quand la presse annonce que c'est bien Keaton qui sera présent, le tout appuyé par une phrase dont on se serait bien passé, où les réalisateurs déclarent que le vrai Batman, le seul et vrai Batman, sera présent dans leur film. Et franchement, quand on sait à quel point le Batman de Ben Affleck est sous-estimé et commence seulement à être apprécié de plein de monde aujourd'hui, ouais, on peut prendre ça comme une sorte de provocation non nécessaire envers les fans sincères du personnage, moi compris. Début 2022, on a droit à notre premier aperçu officiel du costume, et même si dans un premier temps je n'ai pas trouvé ça forcément incroyable, les photos de tournage ayant fuité un peu partout sur la toile m'ont ironiquement davantage convaincu du design. Et clairement oui, Leslie Grace jouait, visuellement en tout cas, une vraie Bad Girl. Après la fin du tournage, en avril 2022, Warner semble confiant au point d'envisager une sortie en salle pour le long métrage, qui bénéficierait apparemment de retours plutôt positifs en projection test, même si le crédit que l'on doit accorder à ces dernières doit être relativisé.
La sortie du film est d'ailleurs désormais prévue pour 2022 ou 2023, probablement pour coller avec le nouvel univers qu'allait mettre en place The Flash. Et puis, le 2 août, il y a quelques semaines, la nouvelle tombe. Batgirl ne sera pas diffusé sur HBO Max, mais il ne sera pas non plus diffusé en salle. Le film se trouve tout bonnement annulé, alors qu'il était en plein milieu de sa post-production, autrement dit, alors que l'immense majorité du budget avait déjà été dépensée. Bien sûr, la première réaction d'une majorité de personnes et même de spécialistes d'Hollywood fut la stupéfaction. Comment c'est possible d'annuler un long métrage aussi avancé et surtout qui ne montrait pas de signes alarmants? Oui, bien sûr, un certain média et même des médias, très honnêtement des médias sérieux, avançaient des projections tests plus récentes qui se seraient apparemment plutôt mal passées. Mais est-ce réellement cela qui a fait annuler le film? Je veux dire, des mauvais films sortent tout le temps en fait. Généralement, quand un studio se rend compte qu'un film va sévèrement puer en termes de qualité, mais que c'est trop tard car le budget a été majoritairement dépensé, eh bien tant pis, ils vont quand même dépenser quelques dizaines de millions en marketing et en publicité, car à défaut de faire un bon film, on peut bien vendre un film. Et après tout, si on se place d'un point de vue purement mercantile, l'essentiel c'est que le spectateur paie sa place, pas qu'il ait détesté à la sortie, ça on s'en fiche finalement. Et puis bon, je veux dire, on vit dans une société où des films comme Morbius sortent en salle. Vous allez vraiment me faire croire que Batgirl aurait été pire que Morbius? Non, de l'aveu même du studio, l'annulation de Batgirl est due au fait que ça n'était pas assez spectaculaire et ne rentrait plus dans les plans de David Zaslav, nouveau patron de Warner Bros. Discovery, nouvelle entité qui a émergé depuis la fusion entre Warner Bros. Et Discovery. Ouais, vous avez deviné. Honnêtement, ça non plus j'y crois pas une seule seconde. On sait que Warner, depuis cette fameuse fusion, a la volonté de recréer une forme de continuité entre ses projets, de davantage les structurer et de prévoir un plan sur 10 ans, s'inspirant du Marvel Cinematic Universe. Si on peut débattre de l'aspect artistique de cela, qui risque de voir une uniformisation des films DC Comics, en tout cas la plupart d'entre eux, je ne vois pas en quoi un film Batgirl va changer quoi que ce soit dans l'équation. C'est un petit film à moins de 100 millions de dollars de budget, c'était assez facile honnêtement de le faire sortir dans son coin et de le faire se faire oublier si vraiment il ne voulait rien en faire. Je veux dire, regardez ce qu'a fait Disney après avoir acheté la Fox, avec New Mutants et Dark Phoenix, eux aussi étaient des projets calamiteux, mais eux au moins sont sortis, et même s'ils n'étaient pas terribles, au moins ils existent, et peut-être qu'il y a des gens qui les aiment d'ailleurs. Et pour l'argument du spectaculaire, tu vas pas demander à un film Batgirl d'avoir la même dimension et les mêmes enjeux qu'un film Justice League ou même un film avec des super-héros quasi divins. C'est tout l'intérêt de l'univers de Batman justement, avec des intrigues davantage à taille humaine, orientées sur des enquêtes, des complots, et globalement des intrigues prenant place dans un seul lieu à la fois immense et minuscule, à savoir Gotham City. Une autre explication avancée concernant l'annulation de Batgirl, c'est que compte tenu que Warner ne croyait plus en ce projet, ils ont préféré l'annuler totalement pour économiser entre 20 et 25 millions de dollars de taxes. N'allez pas me faire croire que des studios pétés de thunes sont à ça près quand de l'autre côté, ils mettent 200 millions dans un projet comme The Flash, qui avec le nombre de reshoots qu'il a demandé et la polémique qu'il suscite, pourrait bien se retrouver à être un accident industriel de plus à mettre à l'actif de DC au cinéma. Alors l'explication est peut-être ailleurs. Mais où du coup? Une autre rumeur insistante, et qui ne pourra être vérifiée qu'en 2023, est que le long métrage, en l'état, ne collait plus à certaines volontés du studio concernant la fin du film The Flash. En effet, d'après certaines sources, Zaslav souhaiterait modifier la fin du film Flash et ne plus créer de nouvel univers DC où Michael Keaton reviendrait en tant que Batman. Ce qui aurait conduit Batgirl à être, un peu incohérent avec le reste du coup. Car ça impliquerait que le Batman en activité du DCEU n'est autre que Ben Affleck. Mais là encore, si la volonté de Warner est de garder encore un peu Ben Affleck, et que l'acteur est prêt à revenir au moins pour des caméos, comme il va le faire dans Aquaman 2, pourquoi ne pas tout simplement remplacer Keaton par Affleck? Ouais, bien sûr, ça serait cruel pour l'acteur, car je ne doute qu'il se donne toujours à fond, mais si la volonté était vraiment sur le fait de mettre Ben Affleck, et alors même qu'on sait que Batman n'avait pas tant de scènes que ça dans ce film, pourquoi du coup ne pas mettre 10 ou 20 millions pour des reshoots, tourner de nouveau quelques scènes, et envoyer en grande pompe le film en salle? Surtout que comme je l'ai dit, Ben Affleck a véritablement été reconsidéré aux yeux du grand public aujourd'hui, et il est vraiment apprécié, suffit de voir les réactions suscitées par l'annonce de son retour dans Aquaman 2, mais même en mettant tout ça de côté, même si Batgirl avait été un film un peu bordélique niveau continuité, il méritait quand même de sortir. On est, surtout chez DC, dans une logique de multivers où plusieurs personnages de continuité différentes voient leurs films sortir en salle. On a la continuité principale, celle du DCEU, si on peut l'appeler comme ça,
la continuité instaurée par The Batman, la continuité du Joker, et on aurait pu avoir la continuité de Batgirl après tout. Même si Michael Keaton ne devient pas le nouveau Batman du DCU, pourquoi ne pas tout simplement vendre ce film comme une suite spirituelle des films Batman des années 90, qui fait son histoire dans son coin? Parce que le Gordon que l'on voit dedans apparaissait 5 minutes dans Justice League? Franchement, la majorité du grand public l'a oublié, il pouvait sans souci revenir jouer le personnage ici. Donc finalement, pourquoi Batgirl n'est pas sorti? Parce que le film n'était pas assez spectaculaire, pas assez bon, parce qu'il était bizarre niveau continuité, parce que Warner préférait économiser des millions, move totalement idiot au passage car ils ont perdu bien plus en bourse aussitôt après, ou est-ce qu'encore il n'est pas sorti parce que Zaslav ne souhaitait pas avoir un film mené par une femme de couleur? On peut l'imaginer, mais ces personnes-là jurent avant tout par l'argent, et il savait très bien qu'en faisant ça, il avait beaucoup à perdre non seulement sur ce film, mais aussi en termes d'image. Car Warner, s'ils avaient voulu se donner l'image d'un studio qui récemment donnait plus de liberté aux réalisateurs, avec des films comme The Batman, The Suicide Squad ou encore la sortie de la Snyder Cut, viennent de faire pire que tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant. Warner, maintenant, c'est le studio qui se suicide financièrement, le studio qui tue un projet à 90% fini, le studio qui supprime les copies du film et empêche leurs réalisateurs d'y avoir accès. Encore récemment, j'ai vu des articles qui prétendaient montrer que Zack Snyder était un dangereux hors-la-loi et un grand méchant pas beau, car il avait emporté des bobines contenant son film Justice League dessus en 2017. Au final, l'histoire lui donne raison, et malgré les quelques fans du Snyderverse qui rigolent de l'annulation de Batgirl, je pense que toute personne qui a soutenu le mouvement en release de Snyder Cut devrait à minima avoir de la compassion pour toute l'équipe ayant travaillé sur ce film. Et d'ailleurs, sur Twitter, j'ai vu aussi des fans de Snyder défendre Batgirl, car même si le film a pu être réalisé avec certaines mauvaises intentions de la part du studio, notamment la volonté de nous remettre le Batman de Michael Keaton que j'ai toujours trouvé pas ouf, ce long métrage mérite d'exister au stade où il en est. Et même si ça conduit beaucoup d'anciens haters de Snyder et du mouvement release de Snyder Cut à faire le même genre de campagne contre Warner que ce qui avait été fait à l'époque, avec ça alors les mêmes dérives par moment de personnes adressant des menaces de mort aux exécutifs de Warner et à David Zaslav, rendant cette situation un peu cocasse par moment, avouons-le, oui, Batgirl aurait mérité d'exister. Peu importe sur quelle plateforme, peu importe quand, Batgirl aurait mérité de sortir. Finalement, je pense que la plus grosse erreur qu'on a tous fait sur DC au cinéma ces dernières années est en train de se reproduire, aussi bien du côté des fans du DCU, des fans de Zack Snyder ou des fans de Batgirl. Il n'y a jamais eu de plan, et quand je parle de plan, je ne parle pas de plan de sortie de film comme le MCU, mais je veux surtout dire ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Veulent-ils faire un DCU calibré à la Marvel, donner une liberté totale aux réalisateurs chacun dans leur coin, continuer l'univers de Zack Snyder, un peu de tout ça ou rien du tout, on ne sait pas. Et Batgirl aujourd'hui en est l'illustration. Un film censé se passer à la base dans un DCU construit et programmé, qui a été érigé en porte-étendard d'un nouvel univers censé advenir avec Flash, mais qui peine à convaincre les exécutifs, et qui, bien qu'il aurait pu exister en tant que simple histoire solo dans son coin, a été abattu en plein vol, alors même qu'il était sur le point d'atterrir. L'histoire de Batgirl est tragique, et comme je l'ai dit en introduction, va faire date dans l'histoire d'Hollywood. Si jamais l'univers d'ici de Zack Snyder continue au cinéma, si jamais Warner arrive réellement à définir une direction pour la licence, ce qu'au fond de moi j'espère toujours, je n'oublierai jamais le prix que l'on a payé pour cela, et j'espère qu'à l'avenir, Leslie Grace pourra rejouer ce personnage, peu importe le Batman qui lui servira de mentor, car elle était pour moi un casting parfait. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.